Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui, activité orale. Salut, le niveau 3e année du cycle collégial, séquence 4, thème 2, identifier des événements dans un récit. Activité orale, les objectifs de notre leçon sont développer le paraverbal, lire et comprendre la morale d'une fable. Notre support, la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. J'écoute attentivement la fable lue, puis je la lis silencieusement. J'écoute, je lis, je comprends, j'analyse. Travailler prenait de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. La fable. Le laboureur et ses enfants. Je vous laisse faire une lecture silencieuse de la fable. Cherchons le sens des termes suivants. Premier terme, trésor, ensemble de choses précieuses ou amassées et cachées. Fonds, ensemble des biens mobiliers et des droits appartenant à un commerçant. Fouiller, creuser un sol, notamment pour mettre à découvert ce qui peut être enfoui. Bêcher, retourner la terre avec une bêche. L'héritage, bien laissé par une personne décédée et transmis par succession. Lecture analytique de la fable. Les recommandations du père. Premièrement, l'importance du travail. Dès le premier vers, l'impératif « travailler » est employé, ce qui surprend le lecteur et annonce le programme animé qui vient par la suite. On retrouve ainsi de nombreux verbes à l'impératif mis en début de vers, les vers 1, 5, 10, 11, pour amplifier l'effet et notamment un rythme ternaire composé de 3 unités, creuser, fouiller, bêcher. Ce rythme est d'ailleurs repris plus loin au vers 14, de ça, de là, partout. Cet écho donne une impression de travail incessant et très soutenu. Tous ces verbes d'action rendent sensible l'impression d'effort fourni pour accomplir le travail. Tous ces verbes forment une accumulation à l'image du travail que fournissent les fils du laboureur pour découvrir le trésor. 2. Travail et quête du trésor. D'ailleurs, le père les prévient et leur recommande de garder courage au vers 8
De nombreux termes se rattachent au vocabulaire agricole: laboureur, champ, creuser, bêcher, retourne, tandis que d'autres développent l'idée de fortune: fonds, riche, héritage, rapporta, argent. Par conséquent, il semblerait que le travail de la terre et la richesse soient liés. L'auteur nous donne peu d'indices spatiaux et temporels. Pourtant, ces quelques termes, nulle place et de ça, de là, partout, font prendre conscience de l'étendue du travail et du bouleversement que ce dernier apporte à la terre. Les repères de temps, lutte et, au bout de l'an, soulignent l'acharnement et la patience des laboureurs qui déploient tous leurs moyens pour parvenir au trésor. Une même idée est évoquée au vers 1 et au 18. L'ardeur et le dévouement déployés pour accomplir une tâche ont plus de valeur que le fruit du travail. De cette façon, le narrateur expose le côté animé et essentiel du travail en incitant les hommes à se consacrer à cette activité. L'efficacité morale de cette aventure s'appuie sur l'apologie, la défense du travail. Pour exprimer ses idées les plus chères, l'auteur prête une longue tirade aux laboureurs. Ses propos paraissent très solennels, masquant un secret familial. Le lecteur s'attend donc à découvrir un trésor d'une valeur exceptionnelle. En réalité, le père profite de l'avarice de ses fils pour éveiller leur curiosité et ainsi leur faire connaître les bienfaits moraux du travail. De surcroît, ce jeu d'entreprise pousse ses enfants à collaborer, à unir leurs forces. En fait, le laboureur ne lègue pas un bien matériel à ses enfants, mais un modèle d'instruction que l'auteur transmet à ses lecteurs. La morale. Le travail est un trésor. Conclusion. Dans cette fable, Jean de La Fontaine a su faire réfléchir le lecteur à la notion de travail et peut-être même le faire adhérer à sa conception du travail proposée par le récit. Pour cela, il a plongé l'histoire dans une atmosphère vive et réaliste qui a permis au lecteur de s'impliquer davantage dans sa lecture ou même de s'identifier au personnage. Tout comme le laboureur a donné une leçon à ses enfants en les faisant travailler, l'auteur veut apprendre au lecteur à voir différemment l'activité de travailler. Suivons maintenant l'histoire du laboureur et de ses enfants sous forme d'une histoire en images. Je vous laisse découvrir. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine leçon.